En 2016, donc, on recule juste de 2 années, l'ensemble du réseau routier de la planète représentait 36 millions de kilomètres. Ça, c'est l'équivalent de 47 voyages aller-retour à la Lune. Bon, moi, ça me prend pas grand temps de me rendre là. En général, je fais un voyage direct depuis que je suis petit, je suis un peu lunatique. Mais bon, il devrait dépasser, donc presque doubler, à 60 millions de kilomètres d'ici donc 2050, ce qui représente environ 1903 kilomètres de route, nouvelles routes par jour, ou 1,3 kilomètres d'asphalte neuf à la minute. Donc, est-ce qu'il y a de l'argent à faire dans des compagnies d'asphaltage? Je pense, hein? Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que cette course au bitume, qui est en fait inédite là, dans l'histoire de l'humanité, et pour faire un petit jeu de mots, je ne pouvais pas m'empêcher, nous mène droit dans un cul-de-sac, dans un sens, hein? Surtout au niveau environnemental, parce qu'en général, plus de routes, on dit plus de défrichage, plus d'augmentation du niveau de la chaleur, plus de véhicules à combustion fossile, donc qui polluent. Et la longueur des nouvelles routes d'ici 2050 représente plus de 600 fois le tour de la Terre. Bon, on peut se consoler. Heureusement, il y a Google Maps. Pour être capable de se retrouver. Puis en même temps, on dit, pas un avenir trop glorieux pour notre planète. À un moment donné, ça va ressembler à une grosse boule de spaghettis noirs, remplie d'autoroutes. Et, mais en fait, comme l'auteur du livre aux Hébreux le confirme dans notre texte de ce matin, c'est beaucoup plus simple. Au niveau du chemin, ce chemin unique qui mène à la gloire et à l'honneur éternel pour les êtres humains, bien sûr, dont vous et moi faisons partie. Et je ne sais pas si le vieux dicton « tous les chemins mènent à Rome » est encore actuel ou toujours vrai, mais la réalité, bien aimé, c'est qu'il n'y a qu'un chemin, un seul, qui mène à Dieu. Et Christ lui-même a dit « Nul ne peut aller au Père sans passer par moi ». Et c'est le seul chemin qui nous mène à la gloire. Mais celui qui est lui-même, dans sa personne et dans son accomplissement, dans son œuvre, le Christ est lui-même le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Et ce qu'il a fait, pour vous et moi, pour l'humanité, il a tracé, défriché ce chemin en s'incarnant. En devenant lui-même, donc, à travers sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, donc, ce chemin pour vous et moi, pour être en communion avec Dieu. Et on poursuit ce matin, donc, dans l'Épître aux Hébreux, et notre passage d'aujourd'hui commence au verset 5 du chapitre 2, Hébreux 2, verset 5. Bon, je vais m'arrêter plutôt de façon arbitraire au verset 10 aujourd'hui, parce que, éviter que ça soit trop long, et parce que l'auteur termine sa pensée juste à la fin du chapitre 2, donc il y aurait beaucoup trop de matériel. On ne sait pas avec certitude quelles étaient les tentations pour ces chrétiens, et que ce soit les époques, peu importe, chaque génération, je crois, a ses tentations, sachant que l'adversaire est toujours présent, et le prince de l'air est celui qui fait passer ses messages également. Mais je pense qu'on peut dire qu'en dessous de tout ce qui se passait pour ces Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, ils n'étaient pas tout à fait sûrs, je pense, ou convaincus de qui était exactement Christ, où il se situe dans leur vie. Ils savaient pas exactement qui il était, ce qu'il avait fait pour eux. Bon, peut-être qu'il était seulement qu'un modèle de foi, finalement, parmi tant d'autres. Comment pouvaient-ils le comprendre? À la lumière de leur longue histoire, donc en tant que le peuple de Dieu. Et comme on l'a vu précédemment, les lecteurs de cette lettre aux Hébreux doutaient surtout de la position de supériorité du Christ
par rapport aux anges. Et comme on dit, chaque époque a ses ballons et ses choses. À cette époque, chez les Juifs, donc ces rangs de supériorité dans les anges et comment on pouvait, à travers les anges, probablement passer, atteindre certains niveaux, se rendre à Dieu, c'était quelque chose qui était vraiment, donc, qui se discutait. Et ces doutes étaient liés, donc, à cette croyance répandue que la création, l'humanité, tout ce qui est, on pourrait dire terrestre, tout ce qui est charnel, matériel, est inférieur aux choses célestes. Et c'est de là où l'ascétisme aussi a pris beaucoup d'ampleur à cette époque, à l'époque du Nouveau Testament. Mais ça fait partie justement de cette dérive dont on a parlé la dernière fois, dont l'auteur avertit les croyants juifs qui sont venus à la foi en Christ. Comment Christ pouvait-il être supérieur aux anges spirituels purs quand lui, il y avait un corps terrestre, un corps humain? Donc, les êtres humains sont sûrement plus bas que les anges. Eh bien, pour répondre à cette objection, l'auteur rappelle à ses lecteurs le dessein originel de Dieu en créant l'humanité, la raison pourquoi il a créé l'humanité. Et pour nous, c'est un bonus, voyez-vous, parce que ça nous ramène au centre de notre espérance, de notre raison d'exister, la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Et donc, ce faisant, l'auteur entraîne, moi je trouve de façon brillante ses lecteurs dans un regard beaucoup plus profond sur le caractère et l'œuvre du Fils de Dieu lui-même. Et n'est-ce pas ce à quoi on est appelé? À regarder, à connaître davantage, toujours plus profondément, n'est-ce pas? Ce Dieu trine révélé en Christ. Et c'est comme... je l'ai déjà dit, ça va nous prendre l'éternité. Et dans toute l'éternité, on n'atteindra même pas la profondeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de ce Dieu tellement extraordinaire. Donc, d'une certaine façon, l'avertissement qu'on a vu la dernière fois dans Hébreux 2, versets 1 à 4, est une parenthèse. Hein? Il a lâché, l'auteur a laissé un petit peu de côté sa pensée et il a donné cet avertissement. Et dans le verset 5, l'auteur poursuit donc sa pensée qu'il avait déjà introduite au chapitre 1, verset 14. Et là, il dit à ses lecteurs que les anges, ces êtres spirituels, sont envoyés pour servir ceux qui sont donc sur le point d'hériter du salut. Donc, ils accomplissent un ministère, ce sont des serviteurs. En d'autres termes, on pourrait dire que les anges ne sont pas plus élevés que les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils ont été envoyés pour nous servir, pour servir ceux et celles qui doivent hériter de cette merveilleuse œuvre du salut que Dieu a accompli, a fait dans et à travers son Fils Jésus-Christ. Or, au verset 5, donc, l'auteur dit, « En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. » Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce terme? Le monde à venir, hein? On l'a utilisé beaucoup. Il y en a qui l'utilisent encore beaucoup. Et l'auteur dit, bon, on en parle. Donc, il en a déjà parlé, ça fait partie de son argumentation. Et on peut voir qu'au tout début de sa lettre, l'auteur décrit le Fils comme étant celui que Dieu a établi héritier de toutes choses. Donc, s'il est héritier, c'est parce qu'il y a un héritage. Puis, plus tard, il cite le psaume 110, le verset 1, où Dieu dit, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Il apparaît donc évident que le monde à venir est l'héritage du Fils, c'est-à-dire quand Dieu soumet tous ses ennemis à ses pieds. Et ça nous amène à une autre question, la suivante, de qui parle l'auteur. Donc, s'il parle plutôt du monde à venir comme appartenant au Fils, alors à qui ça appartient, donc, c'est certainement le Christ lui-même. Mais il y a deux autres points à prendre en considération. Les deux qui relient ce verset, donc, au chapitre 1, verset 14. Tout d'abord, en grec, à venir, ici dans 2, verset 5, est traduit du mot « melo » qui signifie « sur le point ». Hein? C'est le même mot qu'on a vu la dernière fois dans 1.14, ceux qui vont, melo, hériter du salut. Alors,
Est-il en train de relier le salut qu'ils sont en train, sur le point de recevoir, avec le monde qui est sur le point de venir? Bien, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Deuxièmement, le verset 14 parle de la position des anges par rapport à l'humanité. Donc, quand l'auteur dit ici que c'est pas aux anges que Dieu a soumis le monde, est-ce que c'est pas l'inférence la plus naturelle? Alors que ce soit aux êtres humains qu'ils soient soumis. Pourquoi? Parce que c'était déjà cette comparaison. C'est le début de sa pensée au chapitre 1, verset 14. Les êtres humains étaient ceux à qui le monde était soumis par Dieu. Donc, Dieu a donné, dans le départ, dans le jardin d'Éden, donc cette soumission, cette domination à l'homme. Maintenant, l'auteur cite Psaume 8, versets 4 à 6. C'est un psaume de louange, c'est un psaume d'émerveillement, le fait que le Dieu qui a fait les cieux et la terre nous mette à une telle place d'honneur, nous les êtres humains. Et c'est déjà là, c'est déjà dans l'Ancien Testament, et on va lire, donc l'auteur le cite, chapitre 2, versets 6 et 7. Donc il cite ici le psaume 8. Quelqu'un d'ailleurs a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné, notez, d'honneur, de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Verset 8. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, notez, là, il nous amène à un autre endroit, celui qui a été abaissé, pour un peu de temps au-dessus des anges, comment? En vertu de son incarnation, se faisant chair comme nous, Jésus, on le voit maintenant, à travers son ascension, n'est-ce pas, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a faite. Ainsi, par la grâce de Dieu, notez, il a connu la mort pour quelques-uns. Non, pour tout être humain. Et on va revenir à cet aspect tantôt. Donc ici, l'auteur utilise la citation pour montrer que l'intention de Dieu pour l'humanité, bien que créée plus bas que les anges, ne l'est que pour un court instant. C'est pas la fin, c'est pas le but de Dieu. Le plan de Dieu pour ses porteurs d'images, parce que vous et moi, en tant qu'êtres humains, nous sommes les porteurs d'images de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. Pas nécessairement comme on voit Michel-Ange, vous savez, la fameuse peinture qu'on se réfère, tu sais, où pour moi ça retient un petit peu plus de la mythologie, tu sais, c'est de l'anthropomorphique, c'est Dieu a pas un corps comme les êtres humains, mais l'image est beaucoup plus à ce niveau où on peut être en relation avec ce Dieu. Bien sûr, maintenant, Dieu s'est fait chair, donc il a amené notre humanité dans l'être qui est Dieu, mais ça ne change pas nécessairement Dieu. Dieu est toujours un être spirituel. Donc, on est ses porteurs d'image. Il nous a fait son image, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils seront couronnés de gloire et d'honneur et qu'ils auront tout mis sous leur domination, je suis rendu ailleurs, ça peut être la même chose des fois, à travers leur résurrection, comment, leur résurrection, leur union avec Christ en tant que quoi? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu en vertu du statut même de fils de Christ. C'est vraiment incroyable. Est-ce que vous n'êtes pas encore ébahis par le plan de Dieu, ce que Dieu a accompli? Le plan de Dieu est qu'il va élever sa modeste création humaine pour être plus élevée que les anges. Et c'est ce que l'auteur veut que ces gens comprennent. Dans le royaume de Dieu, bien sûr, Jésus, c'est son royaume, right? Il y a un roi, il n'y en a pas deux.
il n'y aura pas d'élection, hein? Il n'y aura pas « choisissez-vous un homme parce que vous voulez pas de moi ». Ça va être différent dans le royaume. L'Esprit va être manifeste. Aujourd'hui, on a les arts de l'Esprit. Un jour, on va baigner dans la plénitude de l'Esprit. Et à travers l'Esprit, il va gouverner, il va régner dans les esprits, dans les cœurs humains. Il n'y aura plus aucun obstacle sous un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et voyez-vous, c'est ce renouvellement de toutes choses, hein, comme Christ dit, on le voit dans le Seigneur ressuscité dans l'Apocalypse, dit, voici, je renouvelle, je fais toutes choses nouvelles. C'est ça qui va constituer la venue du royaume. Mais bien que Jésus ne remettra pas la domination de son royaume à ses citoyens humains, ses citoyens, vous et moi, hein, vont partager, on va participer donc à sa domination, à son règne. Donc, on va régner avec Christ. Et on va le faire également sur les anges. Et comme on va le faire parfaitement, hein, à travers la parole, à travers l'Esprit de Dieu. Et en ce temps-là, pas avant, il va être clairement manifesté que Jésus a en effet vaincu le monde. Et on va régner sous et avec lui en partageant sa victoire royale. Maintenant, où est-ce qu'on voit ce but pour l'humanité en train d'être élaboré, en train d'être accompli? Ben, l'auteur et vous et moi aujourd'hui, il nous dirige directement, hein, leur dit dans ces prochaines phrases, on ne le voit pas en regardant à nous-mêmes, en se concentrant sur nos propres circonstances, nos situations, et souvent on a tellement les yeux rivés sur nos circonstances, et c'est le problème de beaucoup de gens qui essaient d'interpréter Dieu à partir de ce monde déchu, à partir de cette existence déchue. Mais au lieu de ça, on voit que Dieu est en effet fidèle. Ce qu'on voit ici, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. Pourquoi? Pour notre glorification. Et on le voit comment? On le voit lorsqu'on regarde à Christ, à Jésus, en qui il nous a créés, dans le but distinct qu'on partage sa gloire et son honneur. Remarquez maintenant que c'est la première fois que l'auteur fait référence au Fils de Dieu en le désignant par le nom de Jésus. Jésus est le nom que le Fils de Dieu reçoit lorsqu'il s'incarne, il prend notre chair. Et c'est Jésus, voyez-vous, ce Jésus, donc, Emmanuel, celui Dieu qui vient parmi nous, mais dans la chair, qu'on voit abaisser, aussi pour un peu de temps, au-dessous des anges, qui est maintenant couronné de gloire et d'honneur, ayant enduré la souffrance et la mort. Et chaque fois qu'on communie, on répète justement cette réalité. On se souvient de cette œuvre que Christ a accomplie et qu'il l'a accomplie dans son corps à travers la souffrance et la mort. Et le Fils de Dieu a toujours, bien sûr, de toute éternité été supérieur aux anges, mais maintenant, en tant que le Fils incarné, il est devenu également supérieur en tant qu'être humain. Et il est devenu, pourquoi? Parce qu'il a vécu cette vie parfaite d'obéissance à Dieu et il a été glorifié à travers la résurrection. Alors, quel est le lien entre les desseins de Dieu pour l'humanité et le fait de voir ce psaume s'accomplir en Jésus? Parce que c'était quelque chose qui était prophétisé. Jésus n'est couronné de gloire et d'honneur que par la mort. Mais son passage par la mort finit par toucher tout le monde. Pourquoi, il nous dit? Afin qu'ils connaissent la mort pour tout être humain. Et d'une manière ou d'une autre, par la grâce de Dieu, donc, Jésus est relié à toute l'humanité de telle sorte que sa mort est directement liée à la nôtre. Et ça, c'est une déclaration étonnante aussi. Et c'est pas quelque chose qui va venir chercher des gens. Et lorsqu'ils ont vu Jésus cloué sur la croix, ils ont dit, c'est pas Dieu. Hein? C'est un échec. Voilà. Il y a rien. Tu sais. Et Dieu dépense la sagesse des hommes, n'est-ce pas? Et il est allé à travers ce qu'on voit, nous, comme la malédiction,
transférer cette malédiction en bénédiction, la mort transférée en vie. Verset 10. En effet, celui par qui toute chose existe, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Désolé, madame. On va revenir à ça tantôt. Partez pas tout de suite. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement. Et ça, il y a du stock là-dedans. On va aller vite, là, on peut pas tout déballer. Mais il lui convenait à ce Dieu qui a tout créé de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Bon, la première chose qu'on veut considérer ici, c'est cette expression « conduire à la gloire beaucoup de fils ». On a vu dans la citation du psaume 8 que l'intention de Dieu pour l'humanité a toujours été glorieuse. Dieu n'a jamais eu un plan, tu sais, à poche. Tu sais, c'est médiocre, tu sais. Non, ici, l'auteur développe ce point, par contre, beaucoup plus en détail. Dieu amène beaucoup de fils à la gloire. Jésus a goûté la mort afin qu'on puisse partager quoi? Sa gloire et sa filiation, c'est-à-dire partager son statut de fils. Il n'y a pas d'autre statut de fils, il n'y en a qu'un. Mais nous, on est intégrés, on est appelés à partager dans son propre statut. Et c'est la raison pourquoi on est des fils, des filles d'adoption. Et c'est la raison pourquoi il utilise le mot « fils ». Pas parce que Dieu est macho, hein? Pas parce que c'est seulement pour le sexe masculin, désolé mesdames, hein? Tant pis vous autres, non? Non, faut comprendre. Il veut insister ici sur le fait qu'il s'agit de la filiation de Jésus lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes intégrés au statut de fils. C'est pour ça que ça dérangera plus, à un moment donné, fils-fille. Voyez-vous, dans un monde, il n'y aura plus ce genre-là. Pour l'instant, c'est important. Mais le Fils, dont l'auteur parle depuis le début de cette lettre, nous donne une part de ce qui est à lui. La gloire et l'honneur dont Dieu nous couronne, c'est pas quelque chose que nous, on a mérité, qu'on peut acheter, qu'on peut aller chercher au magasin. C'est la gloire de Jésus même. Il n'y a rien de glorieux en nous, à part Christ qui vit en nous. Donc, il n'y a pas personne qui peut se péter les bretelles. Il peut se dire, regardez comment je suis glorieux. Et c'est pas parce que ça chaîne plus sur le coco qu'on a plus de gloire. On a une auréole, mais c'est autre chose. En effet, verset 10 toujours. Puisque celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire beaucoup de fils à la gloire, il convenait qu'il porte à son accomplissement, donc par des souffrances, le pionnier, le mot ici est archégos en grec, de leur salut. Ça, je l'ai lu dans la Nouvelle Bible seconde. Dans la Bible sommaire 21, c'est-à-dire qu'il convenait à Dieu donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur, donc archégos, de leur salut, ou d'élever dans la sommaire à la perfection par ses souffrances celui qui devait, archégos, leur ouvrir le chemin du salut. Vous voyez, on voit toute la richesse de ce mot. Les traducteurs essaient de saisir tous les sens. Donc, pour amener de nombreux fils à la gloire, Jésus devint le pionnier de notre salut. Et ce mot pionnier, c'est intéressant en grec, donc comme je l'ai dit, c'est archégos, ça peut autant signifier chef de file, auteur, fondateur, précurseur, prédécesseur, ou, ce que j'aime bien, celui qui ouvre large la voie aux autres. Dans ce sens, Jésus est notre pionnier, hein? Il est le premier-né d'entre les morts. Il a tracé le chemin. Il a ouvert grand le chemin. Il ferait un chemin comment? À travers sa propre mort, en connectant sa mort à celle de tous. Pourquoi? Afin d'amener à travers sa mort, nous amener à travers la mort, afin qu'on devienne
fils de gloire. On est semé corruptible et on ressuscite incorruptible. Parce que c'est en Christ, par la puissance de l'Esprit, que nous recevons cette glorification. Et c'est la raison pourquoi on se tourne vers Jésus, qu'on doit constamment se tourner vers Jésus pour voir les desseins de Dieu pour nous. Parce que c'est en lui. Ce n'est qu'à travers lui, en tant que notre pionnier, celui qui nous fera un grand chemin, que Dieu fait de nous ses enfants. On ne peut pas être les enfants de Dieu autrement qu'en étant en union avec Christ. Quelques passages rapidement pour nous rappeler cette réalité. Jean 1, versets 11 à 13, où Jean décrit, dès le verset 1, ce Dieu qui est la parole, qui vient parmi nous, qui est Dieu, à tous ceux et celles qui l'ont reçu, cette parole, ce Fils de Dieu, à ceux qui croient en son nom, notez, cette parole a donné le pouvoir. On l'a pas ailleurs. C'est elle qui nous la donne, pas par quoi que ce soit qu'on a fait, On peut pas aller, je sais pas, moi, à une place de comment on appelle ça, in vitro, là, à se faire inséminer spirituellement, tu sais, pour recevoir le salut puis devenir enfant de Dieu. Vous avez qu'à accepter Christ, à croire en son nom, en son évangile, et l'Esprit, voyez-vous, vous unit, vous met en communion à travers le Fils. Galates 3, 26, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. 1 Jean 5, 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, cette vie spirituelle. En anglais, j'aime bien ça. On dit le mot pionnier, on utilise le mot trailblazer. Bon, pas le camion de GM. Un gros mammouth. Mais en fait, qui est fait justement pour aller dans le bois, puis avec son 4x4 et ouvrir le chemin. L'auteur utilise à nouveau ce mot archégos. Dans Hébreux 12, verset 2, ou je pense que 2 messages en arrière, pour moi, c'est le verset central. Vous lisez ce passage et déjà là, vous avez tout le sens, l'intention de cet épître, où il dit, gardons, je vais lire encore une fois de quelques versions de la Bible. Dans la Bible seconde, gardons les yeux fixés sur Jésus, archégos. Voyez-vous, qui nous a ouvert le chemin de la foi. Non seulement il l'a ouvert, mais il l'apporte à son accomplissement. Le mot en grec, c'est telos, qui l'amène à son achèvement. Et on est heureux qu'il soit fidèle? Dans la version PVV, gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file, archégos, et nous mènera au but. On a juste à garder les yeux sur le chef de file. Et pas aller dans le fossé à gauche ou à droite. Souvent, on a tendance, les humains, à faire ça. Dans la Nouvelle Bible seconde, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier archégos de la foi et qui l'apporte, donc, telos, à son accomplissement. Et donc, c'est en lien avec ce qu'on a vu la dernière fois, il y a 2 semaines, où le mot grec traduit salut a un sens, voyez-vous, tellement riche et profond. Tout d'abord, il signifie, le mot salut, vous vous souvenez de ça? Ouvrir large, rendre spacieux. Et encore une fois, le salut n'est pas quelque chose qu'on fait par soi-même. Pourquoi? Parce qu'on en est incapable. Il doit être fait pour vous, par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui ouvre grand les portes de la prison, qui ouvre grand la sortie, la voie de la liberté. Et c'est pourquoi cette seule liberté, on peut l'avoir à travers Christ, celui qui a payé la rançon pour nos péchés. Donc, notre compréhension de ce grand salut, notre compréhension de ce grand salut, du salut dont on hérite, a également donc été élargie. Et plus qu'on regarde à Christ, plus que notre compréhension du salut s'élargit. Jésus
Dieu, qui parle lui-même dans notre temps et dans nos espaces actuels, a purifié nos péchés, nous a libérés de nos impuretés. Pourquoi? Afin qu'on puisse être élevés dans la filiation et la gloire avec lui. C'est-tu pas magnifique que Dieu prend quelque chose qui n'a rien de glorieux, mais il nous a créés pour partager sa gloire? Dieu est glorieux. Jésus a été nommé héritier de toutes choses et en lui, qui est notre pionnier, notre chef de file, en tant que l'un de nous, on peut maintenant partager sa domination sur toutes choses, partager son héritage, son propre héritage. Paul prie pour les Éphésiens, dans Éphésiens 1 au verset 18, dans cette prière, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse? On peut pas s'imaginer, mais c'est quelque chose, si on regarde plus à Christ, on peut davantage comprendre quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est extraordinaire. Tous les trésors de la science et de la connaissance sont cachés en Christ. Colossiens, il me semble, début chapitre 2. L'auteur ajoute ensuite au verset 10, Hébreux, donc, on est toujours de retour dans notre texte de ce matin, Hébreux 2, verset 10. Vous êtes toujours avec moi? OK, je vous laisse aller au café bientôt, là. Notez, ça c'est le dernier passage et c'est tellement juteux. C'est tellement merveilleux spirituellement. Il lui convenait pour ça, donc pour nous emmener à ce statut de filiation, d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Jésus est rendu parfait en tant que notre pionnier, en tant que notre chef de file par la souffrance. Et à prime abord, ça peut nous surprendre. Vous savez, l'auteur dit à ses lecteurs qu'il est approprié, c'est-à-dire que c'est divinement convenable. Pour Dieu, c'est convenable, c'est juste que la perfection de Jésus passe par la souffrance. Vous savez, quand Dieu nous a créés, il savait que ce ne serait pas un party. Il était prêt à nous créer dans son amour, sachant que notre rébellion allait signifier que Dieu allait souffrir et qu'elle allait s'incarner pour ça. Et le mot ici, perfection, vient du grec. Telos, encore une fois. C'est le même mot que tantôt, qui signifie accomplissement ou l'achèvement. Donc, Jésus est devenu notre pionnier, parfait et complet par la souffrance. Et la parole maintenant prononcée dans le Fils est amenée à son telos, à son accomplissement dans la souffrance, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus vers le Père. Et c'est bien. Et c'est bon. C'est divinement approprié. C'est divinement convenable. Voilà le Dieu qu'on a. Voilà le Dieu qu'on célèbre. Est-ce ça mérite pas nos actes de louange, nos actions de grâce? L'auteur expliquera plus en détail pourquoi il en est ainsi dans la suite de ce chapitre, donc ça sera à suivre. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais qu'on réfléchisse juste avant de clore, c'est au fait qu'en disant que c'était convenable, qu'il en soit ainsi, l'auteur dit à ses lecteurs que la souffrance de Jésus n'était pas arbitraire. Le but de sa souffrance n'était pas essentiellement d'être puni en notre nom, et il y en a qui aiment tellement ça que Dieu il aime ça varger sur son Fils. Et c'est ce qui lui plaît dans l'éternité, il avait tellement hâte de s'assurer qu'il souffre. Non! Pourquoi? Parce que c'était intrinsèque à l'intention du Dieu Trine de nous élever pour partager sa vie et sa gloire en tant que ses enfants. Et pour Dieu, cette souffrance le glorifie. Pourquoi? Parce qu'il nous fait naître dans sa communion. La souffrance, la mort de Jésus n'était pas un signe non plus qui avait échoué, qui n'était pas ce Jésus, voyez-vous, aussi grand
aussi élevé que les anges, ou qu'il n'avait aucune gloire. Ben, regarde-les, là, hein, ça lui a servi à quoi, là? Tu sais, il est pendu, là, mort. Au contraire, sa souffrance fait partie de sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il supporte volontiers et avec joie pour nous donner une part réelle de sa gloire. Et dans Hébreux 12, 2, il le dit justement, c'est pour la joie qu'il avait devant lui qu'il a souffert cette mort. J'ai pas pu résister qu'on lise ce passage ensemble dans 1 Jean 3. On a lu tantôt de 1 Jean, c'est en continuité, pas parce que je l'avais prévu, mais Marilyn l'a mis dans le texte. Voyez, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de concret? Voyez-vous, une expérience. Comme l'article, vous n'avez peut-être pas eu le temps, ceux qui l'ont su par courriel, peut-être vous avez lu l'article de M. Williams sur le psaume « Goûtez combien Dieu est bon ». Goûtez et voyez. Et vous pourrez le lire, c'est un excellent article. Mais on peut dire, voyez, goûtez quel amour le Père nous a témoigné pour qu'on soit appelé enfant de Dieu. Est-ce que vous en doutez des fois? Non, ben tant mieux. Tant mieux. Pourquoi? Parce que nous le sommes. C'est la réalité. Et on peut le clamer haut et fort. Je suis enfant de Dieu, par la grâce de Dieu. Et si le monde ne nous connaît pas ou reconnaît pas qu'il en est ainsi, ben c'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Et le jour où ils vont le connaître, ils vont dire, « Ah oui! J'ai été créé pour être l'enfant de Dieu. » Bien-aimé. Notez, il dit pas les haïs ou les... Non. Bien-aimé, c'est ce que nous sommes. Nous sommes maintenant là, enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire, ce corps incorruptible, cette glorification, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, dans un corps glorifié. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et à date, il y en a juste à peu près 3. Ou ben, après ça, les disciples qui l'ont vu avant qu'il monte au ciel, mais qui l'ont vu dans son état, dans son corps de résurrection. Et j'imagine qu'il a dû mettre un peu de voile pour pas trop les éclabousser par cette pureté. Vous savez, c'est quand Jésus a été transfiguré, c'était juste un aperçu de cette gloire qui rayonne du Fils. Et vous et moi, on est glorieux, glorieuse dans le Fils, pas par ce que nous avons fait ou faisons, mais par cette union qu'on a à travers la foi en Christ. Ainsi, en voyant Jésus, en gardant à lui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu s'est donné. Il s'est donné lui-même à nous et qui nous permet d'être vraiment, vraiment ses enfants. On ne pouvait pas trouver notre chemin vers Dieu. C'est comme être poigné dans un labyrinthe, là, une course de rats, là, vous savez, puis on tourne en rond, ou des genres de films, vous savez, où les gens sont comme poignés dans le temps, tu sais. Ils revivent toujours la même affaire, puis ils essaient d'en sortir. Ben, je sais pas, j'avais déjà vu on n'en pouvait pas en sortir, on était pognés là. On pouvait pas trouver notre chemin vers Dieu, on pouvait pas s'élever vers lui, et donc, pris au piège, enfermés dans le brisement du péché, dans notre incapacité de voir Dieu pour qui il est, on ne peut pas se sauver soi-même, on peut pas se délivrer, on peut pas se donner la liberté, on ne peut pas se donner l'espace, on peut pas s'ouvrir la voie, on peut pas trouver la plénitude, on peut pas trouver le shalom, le bien-être. Mais Dieu, en Jésus, le Fils incarné, qui est un avec nous dans notre humanité, l'a fait. Il l'a fait pour nous.
Et c'est une réalité. Et c'est une réalité glorieuse et sans fin dans laquelle on a été intégré. Et cette vision que nous avons dans le Christ est faite pour être vécue. Et c'est ce qui doit déterminer la façon qu'on vit dans ce monde. Parce que c'est une richesse incomparable qui nous a été révélée. C'est un mystère révélé. Vivons-le. C'est gratos. C'est free, hein? C'est donné. Pourquoi pas sauter dedans? À pieds joints, corps et âme, les communier ensemble en tant que la famille de Dieu, enfants aimés et pardonnés du Père par le Fils dans la puissance du Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen.